Mais basiquement, c'est-à-dire arriver à ce niveau quand même on va dire de maturité d'intelligence artificielle, d'avoir pu tester, programmer, déprogrammer, modifier, ajuster, etc. Mais d'un point de vue sommaire, c'est-à-dire parlant d'une entreprise lambda, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'intégration de l'IA suppose d'un point de vue investissement? Ça suppose déjà, je pense, on a parlé de shift, donc ça suppose déjà un shift culturel, donc un très grand travail en termes d'acculturation et de changement, et de la perception des bénéfices, des apports et beaucoup de pédagogie pour embarquer l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de l'entreprise, les collaborateurs, le management dans cette voie. Mais une fois qu'ils sont à bord de ce train, après, qu'est-ce qu'ils font? effectivement, il faut avoir des objectifs clairs. C'est pas on a chacun des besoins spécifiques. Donc côté finance, au niveau du secteur financier, probablement ils ont des besoins très spécifiques. Le secteur des technologies de l'information, ils ont aussi d'autres besoins. Donc il faut vraiment choisir des objectifs stratégiques clairs et ensuite faire un assessment des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Il faut avoir une stratégie data, il faut investir aussi des plateformes. Et ensuite, il faut avoir une méthodologie progressive de déploiement avec une boucle de feedback et d'évaluation qui permettent de progressivement étendre le déploiement et générer progressivement aussi de la valeur. Donc, ce qui suppose aussi avoir des moyens et des KPI ou des moyens de mesure pour pouvoir, à la fin, être dans une perspective de création de valeur. Parce que tout ça, finalement, on le fait pour soit améliorer, gérer la productivité, l'efficacité de l'organisation, soit améliorer le cadre de travail des collaborateurs. Donc, il y a forcément un objectif à un moment donné qu'il faut mesurer. Voilà, donc ça, c'est en termes très macro en termes de stratégie. Ensuite, il faut être ouvert et s'ouvrir à l'écosystème. Il faut avoir des partenariats, il faut développer des partenariats et participer à la création d'un écosystème. En tout cas, nous, on a été tout de suite très convaincus par le fait que on doit contribuer à la création de cet écosystème au niveau de notre... Voilà, parce que voilà, on voit qu'il faut des compétences. Donc on s'est inscrit tout de suite dans une stratégie de nous ouvrir aux startups, d'accompagner les jeunes pour créer justement, participer à la création de compétences sur le marché. On a une très belle plateforme avec l'Orange Digital Center, avec des programmes à la fois d'accompagnement dans la formation avec l'école du code, d'accompagnement pour le prototypage, pour permettre aux jeunes qui n'ont pas toujours les moyens de prototyper des idées, de venir et de prototyper leurs idées. Et on les accompagne aussi pour en faire des futurs entrepreneurs. Donc, avec une perspective éventuellement de se faire financer. Et on les accompagne aussi pour les valoriser. Donc, on a un programme qu'on appelle le Summer Challenge qui permet d'élire les meilleures pépites. Donc, voilà. Donc, aussi développer autour de soi un écosystème de start-up, de jeunes qui sont capables de venir participer à cet effort de développer et déployer une stratégie IA.